Bonsoir à tous. Elles s'encourent. On dirait qu'elles ont le diable aux trousses. À peine sonne la cloche, les 20 fillettes attrapent au vol leur cartable et filent droit à la maison. Esquivant les questions et la bise rituelle, boudant jusqu'au goûter qui attend à la cuisine, chacune bondit dans sa chambre pour se réfugier au creux de son lit, les yeux et les oreilles pressés très fort de ses 10 petits doigts. Ainsi commence le nouveau roman de Pascal Toussaint. Elle est l'invitée de LCR ce soir. J'ai vu Jésus. Il est venu à moi. Je suis son épouse, n'est-ce pas? C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur, Santa Benedetta. Benedetta. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle? Je pense que vous n'y croyez pas du tout. Prenez-moi. Tu t'appelles comment? Sœur Benedetta, et toi? Bartholoméa. Je vais y tomber. Sœur Benedetta? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Dieu te guidera. Bartholoméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection pour elle? Ce qui se passe ici est un blasphème. Ceux qui comptent le savent déjà. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. À vous! On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins. Voilà, Benedetta, ça fait du bien de voir une nouvelle bande-annonce, hein. C'est signé Paul Verhoeven, le film sort en salle le 9 juillet, mais en France, évidemment. On espère quand même que d'ici là, ça va un petit peu bouger chez nous en Belgique. Bonsoir Pascal Toussaint, on est ravis de vous avoir. Benedetta, vous le voyez, il y a eu La religieuse il y a quelques années de Guillaume Niclou, je ne sais pas si vous aviez vu ce film, c'était après Diderot évidemment. C'est un thème... oui, ok, le film sort maintenant, mais j'ai l'impression que c'est un thème dont on ne parle plus trop. On se demande même si ça existe encore, des religieuses aujourd'hui. Avant, on les voyait beaucoup dans les rues. On en voit moins, non? Vous ne trouvez pas? Je crois qu'elles sont vieilles, justement. Oui, c'est ça. Elles sont comme la religieuse de mon bouquin. Oui. Elles sont en fin de parcours et puis elles finissent par mourir et elles mourent. Et je crois que... Et vous croyez qu'il y a un monde qui meurt avec elles? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement, pas suffisamment? Non, je ne crois pas. J'en parle d'ailleurs du côté des Africaines. Il y a beaucoup d'Africaines qui choisissent ça. Ouais. Mais je dis quelque part, c'est la religion, mais c'est aussi l'Europe qui les attire. On ne sait pas plus trop, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est plus la religion que voilà, que c'est l'Europe? ça. Ouais. Mais bon, là, je ne connais pas de religieuses africaines qui auraient pu me donner la clé de son engagement, la raison de son engagement. Mais oui, je crois qu'il y en a de moins en moins et que on est dans une société où comment dire... Le sacré? Le sacré, c'était surtout d'abord par rapport à la personne qu'on est, le fait d'engager toute sa personne pour une cause ou de se sacrifier, puisqu'il est question aussi de sacrifice là-dedans. On le fait beaucoup moins qu'avant. C'est ça qui vous intéresse, j'ai l'impression, dans ce thème, plus qu'effectivement la religion. Ça, c'est autre chose, c'est ce qu'il y a autour. Hein, mais... Donc on suit Agnès dans votre roman, qui va rentrer au couvent à l'âge de 20 ans et qui va mourir bien des années plus tard, un peu folle. On peut dire ça, à moitié folle en tout cas. Et c'est clair, c'est Agnès qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi sa tante a décidé de sacrifier sa vie. C'est un petit peu ça la clé du bouquin. C'est une enquête en fait, non? Oui, c'est une forme d'enquête. Claire est comment dire, sensibilisée à ce que c'est qu'une religieuse depuis qu'elle est petite. Oui. Parce que, comme moi, comme les femmes de ma génération, et puis même peut-être encore la génération qui suit, on a été
entourée de religieuses. Ça dépend Enfin, des moi, il y en milieux, a dans moi, il y en a dans ma famille. Et je suis issue mon grand-père était fermier. La petite dernière est devenue religieuse. Donc souvent, c'était la petite dernière ou Ça arrivait quand même dans les grandes familles de 10 enfants, c'était souvent le cas. Puis à l'école, l'institutrice dont Claire parle au début, qui est pas une rigolote, j'ai vécu cette expérience-là en 2e primaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Vous la décrivez là parce qu'elle est pas tendre. Non, j'ai fait un amalgame de plusieurs religieuses parce que j'en ai connu une autre qui a été ma directrice en secondaire et qui est une femme que j'ai détestée. Vraiment, je l'ai détestée, cette femme. Elle m'a fait du mal aussi. Et donc, j'ai fait un amalgame de cette institutrice qui menace les enfants. C'est le début de ce que vous avez lu. Qui menace les enfants, des enfants de 6-7 ans, en première ou 2e primaire. J'en ai parlé avec d'autres femmes de mon âge et qui ont entendu la même chose que moi, disant, ces religieuses disaient, écoute bien la nuit parce que tu pourrais entendre une petite voix qui te demande si tu veux devenir religieuse ou pas. Mais c'est horrible. Moi, j'ai entendu... Enfin, cette religieuse a dit ça en classe. C'était mon institutrice. Donc, c'était madame qui avait dit... Enfin, on ne disait pas madame, mais quand on rentre à la maison... On disait ma sœur. La directrice, c'était ma mère et elle, c'était ma sœur. Mais en rentrant à la maison, comme tous les enfants, on dit monsieur, madame, ou ici, la sœur a dit en classe que... Et donc, on y croyait tout à fait. Et donc, moi, j'ai vraiment cru la nuit que j'entendrais cette voix. Et à cet âge-là, on se dit, si on l'entend... on est obligé de dire oui. Alors, pourvu que je ne l'entende pas. Alors, ça parle de ça. Ça parle aussi des secrets de famille, parce qu'elle va enquêter, elle va soulever des pans qui sont cachés. Et vous aimez bien ça, vous, les secrets de famille, la filiation aussi. Déjà, dans Audrey H, vous parlez de ça, les relations complexes entre une mère et sa fille, mais aussi entre un père et son fils. Enfin, c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, non, j'ai l'impression. Oui, je trouve que finalement, on vient de ça, en effet de ça, des relations qu'on a eues avec nos parents, de la famille dans laquelle on a vécu. Enfin, moi, je viens de le dire, donc mon père était issu de la ferme, ma mère était issue d'un milieu petit bourgeois. C'est quoi petit bourgeois ? Petit bourgeois, une petite bourgeoisie, un peu comme le père de famille, là, une petite bourgeoisie qui n'a pas trop les moyens, mais qui voudrait bien avoir l'air, comme dans la chanson de Brel. Faut pas jouer aux riches quand on n'a pas le sou. Voilà, c'est un peu ça. Et des gens qui ont connu la guerre quand ils étaient ados, et donc on a été élevés. On a été élevés quand même encore un peu à la dure comme ça, mais j'ai beaucoup de respect pour mes parents et je crois on est fait de ces relations-là et de ce qu'ils nous ont raconté de leur propre vie. Et ça m'intéressait beaucoup. Pascal Toussaint, comment on glisse de ces milieux-là, rudes, parfois difficiles, etc., à un milieu de professeur, puisque vous êtes professeur de français, de poésie aussi. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une double actualité pour vous, c'est-à-dire qu'il y a le roman et puis il y a aussi un recueil de poésie, votre premier recueil de poésie, Des lilas et des orages, qui sort. D'ailleurs, la frontière, je me suis dit en lisant votre roman, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est une poésie ? La frontière est toute fine chez vous, tant l'écriture est poétique. Oui, l'écriture a beaucoup d'importance. Enfin, quand je lis aussi, je ne peux pas lire un livre dans lequel prime l'anecdote et pas l'écriture. Il faut que l'écriture soit à la hauteur de ce qui y est dit. Enfin, je ne peux pas détacher l'un de l'autre. Mais alors, j'en reviens à ma question. Comment on passe d'un milieu effectivement plus dur à voilà. Mais parce que dans les milieux plus durs, on peut être très comment dire, passionné par la littérature. Donc, pour revenir encore à mon père, d'ailleurs, je lui ai consacré un ouvrage. Oui, qui est le poème à 20 francs. Magnifique. Mon père, gamin, allait aux vaches et il récitait du Victor Hugo, il récitait du Schiller, il récitait par cœur. Il adorait la poésie et puis quand j'étais gamine, il nous lisait de la poésie. Enfin, c'était fréquent à l'époque. Après le décès de votre père, j'ai lu ça quelque part, vous êtes autorisé à écrire des romans, pas avant. Pourquoi ? Parce que j'avais un père très autoritaire et que je voulais qu'il soit fier de moi et que j'avais peur de ne pas être qu'il ne le soit pas. Et donc, j'ai pas osé avant. C'était ça, c'était à ce point-là ? Oui. J'avais peur je le respectais, je l'aimais beaucoup, mais il y avait une peur du père.
Oui, Ouais. oui. Alors l'écriture vous habite complètement, je dirais Oui. même, je prends le mot habiter exprès, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle J'habite la maison de Louise Kuttner, Oui. avec l'écrivain Jacques Richard, vous faites Oui. des rencontres d'auteurs. Oui, là, on espère bientôt les reprendre d'ailleurs. Oui, parce on que- espère oui, tous, oui, bien sûr, ouais, parce que pour l'instant Ouais. tout ça est entre Ouais, parenthèses, ouais. mais j'ai l'impression que vous êtes complètement habité, vous êtes prof de français, donc habité par tout ça, non? Ben oui, C'est- la littérature, Ouais. oui, la littérature, c'est toute ma vie, c'est toute notre vie. Oui, bah oui, c'est effectivement. Puis je prends du temps, beaucoup de temps pour écrire. Donc ce roman-ci, je C'est l'ai pas commencé il y a. C'est Bah, pas la première grave. idée, quand j'ai lancé mes premières idées, ça n'a plus rien à voir avec le roman final. Ah oui, à ce point-là? Sauf l'histoire du début. Oui. Ça, je crois que ça a démarré de là. Cette histoire-là est l'histoire de la nuit que j'ai passée avec une Ah oui. religieuse dans ma chambre. Ça a déclenché des questions. Mais ça fait 4 ans que je réfléchis et que j'écris. Et puis une fois que ça a été écrit, j'ai lu, relu et encore relu. Et puis finalement, je l'ai envoyé à un éditeur. Ah, on lit, on peut le dire, l'éditeur on lit, on lit. voilà, Pierre, oui. Pierre de Meulenard. Alors, Oui. vous étiez prof de français, vous l'êtes encore? Je suis toujours prof de français jusqu'à fin juin, jusqu'au 30 juin. Bien, Voilà. profitez-en aux Dames de Voilà. Marie, Je si vois vous voulez. Flaubert avec mes élèves pour le moment. Alors, les Dames de toujours un Marie, bonheur. on n'est pas loin des religieuses aussi, quelque part, hein, non? Oui, bah oui. Il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Non, c'est il fini. n'y en a plus. Non, non. D'accord. Alors, vous faites un truc génial, c'est que vous demandez, moi je trouve ça incroyable, vous demandez à vos rétos d'aller visiter une librairie et puis d'en Vous faire savez ça une rédaction. Ah, je me suis bien renseigné. Je suis Oui, journaliste. oui, c'est effectivement. Ça, c'est génial. Bah oui, mais il y a des jeunes de 10 et 18 ans qui n'ont jamais été dans une librairie et qui sont heureux comme tout, parce qu'après, ils ont une rédaction à faire avec... je leur demande de décrire aussi ce qui les a surpris dans la librairie. Ouais. Bon, je dis dans une librairie qui est une vraie librairie. Oui, hein, pas donc la c'est Fnac, pas le marchand de journaux du coin. oui, Donc oui. voilà. D'accord. Donc je leur suggère des noms de librairies, ils y vont et ils sont ravis. En général, ils y restent 1 heure. Ils interrogent les gens et c'est vraiment une découverte. Et donc j'espère qu'après, ils y retourneront. Ça, Vous c'est pensez clair. à vos élèves quand vous écrivez? Ou c'est deux Pas mondes ce séparés? roman-ci. Vous avez écrit une anthologie quand même. J'ai écrit une qui vous aide anthologie, bien, oui, hein. c'est ça. La littérature belge, ouais. Dans mon poème à 20 francs aussi, il y a des allusions au fait que je suis prof, mais ici aucune. Claire est pharmacienne, Oui, donc non, ça on n'a est ailleurs. vraiment rien à voir avec... Allez, on déborde très rapidement. Je voudrais quand même la citer. C'est Claire Lejeune. C'est votre coup de cœur à vous. Oui, voilà, le bouquin était sur mon bureau. C'est encore et les vieilles éditions Labor Espace Ouais. Nord. On a acheté ça 1 franc, 1 euro. Ouais. C'était liquidé un peu partout parce que c'était les Ouais. derniers spécimens. Donc je ne sais même pas si... Je crois qu'elle a encore été éditée à l'Arbre de Diane en 2018. On C'est une trouvera poétesse Claire Lejeune. rare, Ouais. magnifique et... qui Lisez-nous parle- peut-être un court extrait. Voilà, je vous je presse voulais un peu juste- parce qu'on Oui, oui. déborde, mais 30 ce serait secondes. trop. Allez-y. Voilà. On Danse avec moi, pénètre-moi lentement, que mon regard se trouble, que je m'aggrave de toi, que tu puisses lire sur mon visage comment on meurt de toi. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique aussi. Une sœur, c'est chez On lit, le nouveau roman de Pascal Toussaint. Précipitez-vous, il est dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci, Pascal est David. passé chez nous. On se Merci. retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.